Découvrez le Bangladesh, le pays le plus sale et le plus pauvre du monde. Cette nation est située en Asie du Sud et possède une riche histoire, ayant été sous domination coloniale britannique pendant une longue période. Elle englobe à la fois la tradition du sous-continent indien et l'héritage bouddhiste. De plus, la culture islamique joue également un rôle important dans la société bangladaise. Bien que le Bangladesh ait une superficie considérable d'environ 148 000 km², le pays fait face à un défi important selon le recensement de 2020. La population officielle de ce pays est de 169 millions de personnes, ce qui signifie que la densité de population est extrêmement élevée, rendant le Bangladesh complexe avec plusieurs problèmes liés à la surpopulation et à la pression sur les ressources disponibles. À l'instar de l'Inde, dans ce pays, il y a une grande concentration de personnes et un taux de pauvreté élevé. Si vous souhaitez ressentir l'atmosphère du Bangladesh, le pays est connu pour ses plages tropicales et ses forêts luxuriantes. Cependant, les visiteurs feront face à d'autres défis, car le Bangladesh est connu pour l'abondance de mouches. Donc ceux qui prévoient un voyage là-bas devraient inclure un répulsif anti-insectes dans leur bagage. Dhaka est la capitale du Bangladesh et également la zone urbaine la plus développée en termes de qualité de vie dans le pays. C'est aussi la ville la plus peuplée, avec une population d'environ 23 millions d'habitants, donc peu de gens souhaitent visiter le Bangladesh. Mais certains obstacles peuvent les empêcher de faire le voyage, car le Bangladesh est un pays sujet aux tremblements de terre et aux inondations. Alors, ne soyez pas surpris si vous rencontrez un tremblement de terre ou d'autres phénomènes naturels pendant votre séjour. L'idée de faire face à une catastrophe similaire à une inondation dans un pays où des dizaines de personnes sont affectées par de tels événements peut être assez intimidante. Le Bangladesh a émergé après la dissolution des empires hindous dans le passé. Bien qu'ils aient adopté une culture plus orientée vers l'islam à partir du XIIe siècle, ils n'ont jamais réussi à se séparer entièrement de l'Inde. En fait, pendant les années 1900, la géographie du Bangladesh est devenue un lieu où la population musulmane s'est concentrée à l'est et la population hindoue à l'ouest, jusqu'en 1991. Cette division a persisté, et le pays a rencontré des difficultés en termes de gouvernance, malgré des tentatives de réunification et de reconstruction au cours des 30 dernières années. Le Bangladesh a été affecté par des inondations et des tremblements de terre qui ont entravé sa récupération. L'un des plus grands problèmes contribuant au retard du pays est sans aucun doute la surpopulation. Actuellement, la langue officielle du Bangladesh est le bengali, et le nombre de personnes parlant couramment l'anglais dans les rues et les avenues est assez important, bien que certains parlent l'anglais avec leur propre accent, ce qui peut rendre la compréhension difficile. De plus, le gouvernement du Bangladesh conduit sa correspondance officielle et ses négociations commerciales en anglais plutôt que dans sa langue maternelle. Maintenant que nous avons donné un aperçu du Bangladesh, nous pouvons voir des exemples de la vie dans le pays. Tout d'abord, il est important de noter que le Bangladesh est l'une des nations les plus pauvres économiquement dans le monde. La plupart des gens gagnent moins de 5 $ par jour, et en les observant, il est clair que beaucoup accomplissent leur travail de manière rudimentaire. Le salaire minimum dans le pays est d'environ 95 $ américains, donc le revenu moyen dans le pays est extrêmement bas, faisant du Bangladesh l'un des endroits les moins chers pour la main-d'œuvre à l'échelle mondiale. Il est donc compréhensible que de grandes entreprises et des compagnies internationales soient attirées par cette opportunité. De nombreuses marques renommées considèrent toujours la possibilité d'établir des usines dans des nations avec des taxes plus basses et des coûts de main-d'œuvre réduits pour fabriquer leurs produits. De nombreuses grandes entreprises ont déjà adopté cette stratégie. De nombreuses marques prestigieuses possèdent des installations de production dans le pays, envoient les produits fabriqués à leurs magasins dans le monde entier et les vendent à des prix nettement inférieurs à ceux des travailleurs américains. Au Bangladesh, par exemple, une entreprise peut employer entre 10 et 15 travailleurs pour le même coût. D'autre part, en se promenant dans les rues de la capitale, Dhaka, il est courant de voir des personnes de tout genre porter des objets sur la tête. Souvent, le manque d'accès aux véhicules oblige les gens à transporter des charges lourdes de cette manière. De plus, dans les rues, on peut voir de nombreux câbles emmêlés, connectés à des poteaux et probablement destinés aux services téléphoniques et Internet. Cette scène seule dépeint une image qui semble dater d'au moins un demi-siècle et met en évidence les carences en matière d'infrastructure du pays. Le flux de circulation sur les routes du Bangladesh évoque des scènes rappelant les rues animées du Vietnam et de l'Inde, avec des véhicules en mouvement constant.
Une marche imprudente peut augmenter considérablement le risque d'être renversé par une moto ou une voiture, car il n'existe ni passage surélevé, ni souterrain pour les piétons, qui font face à de nombreux dangers et défis lorsqu'ils traversent d'un côté à l'autre. Dans de nombreuses places, la circulation s'écoule dans plusieurs directions sans feu de signalisation pour la réguler, s'appuyant sur l'orientation des policiers pour le contrôle. Si vous êtes quelqu'un qui valorise la tranquillité et ne peut tolérer le bruit constant, le Bangladesh peut s'avérer extrêmement perturbant, car la vie y est radicalement différente de la vie quotidienne courante. Même en conduisant sur une route relativement calme, les klaxons incessants peuvent être gênants et provoquer du stress. Le transport public dans les campagnes consiste souvent en de vieux bus d'environ 20 ou 30 ans. Les sièges de ces bus sont généralement inconfortables, et le transport public est souvent toujours surpeuplé. Pour le transport urbain, il y a des bicyclettes qui servent de taxi, mais malheureusement, ces bicyclettes ne fonctionnent qu'à la force humaine et non pas de moteur. La partie la plus triste est que la plupart des cyclistes sont des hommes maigres qui transportent souvent des passagers supplémentaires, ce qui peut être épuisant et inconfortable. On estime qu'il y a environ 30 millions de ces bicyclettes dans le pays, et de nombreuses personnes gagnent leur vie comme chauffeurs de taxi à vélo. En conséquence, des disputes entre cyclistes ou des altercations entre vendeurs ambulants sont souvent observées dans les places. Le surpeuplement, le chaos presque constant au coin des rues, et le mode de vie exigeant rendent les gens facilement irritables. En explorant les villes et les marchés du Bangladesh, vous pouvez remarquer qu'il y a de nombreux étals de rue à presque chaque coin. Bien que la vente de produits alimentaires soit courante, une source d'inquiétude est que ces étals semblent souvent manquer d'hygiène adéquate, tant les étals eux-mêmes que les lieux où ils opèrent. Ils ont généralement une apparence peu hygiénique, et par conséquent, certains vendeurs montrent une hygiène personnelle inadéquate. En tant que voyageur, vous pouvez hésiter à consommer de la nourriture ou des boissons au Bangladesh par crainte de problèmes de santé possibles. Une autre chose est que l'éducation dans ce pays est pratiquement inexistante, car seulement 3 personnes sur 10 savent lire et écrire. Ce faible niveau d'éducation contribue à un niveau culturel global extrêmement limité. De plus, les villes souffrent de niveaux de pollution élevés, et la présence de déchets est répandue dans tout le pays. Le problème est aggravé par l'habitude commune des gens de cracher dans la rue à chaque pas. Il est donc important de cultiver un sentiment de gratitude pour le pays dans lequel vous vivez. Indépendamment des conditions, un autre aspect qui peut perturber votre tranquillité lors de votre voyage au Bangladesh est l'attention excessive que vous recevez des gens lorsque vous êtes sur la route. Indépendamment de votre genre, vous pouvez avoir l'impression d'être constamment observé de manière invasive. Cela ne se limite pas à un contexte sexuel, mais peut donner l'impression qu'ils pensent à comment tirer profit de vous, que ce soit financièrement ou de toute autre manière. Bien que certains puissent être simplement curieux de voir un touriste, il est prudent d'exercer une certaine prudence, même avec des guides touristiques supposément fiables. Dans un pays où de nombreuses personnes travaillent comme des esclaves pour seulement 3 $ par jour, vous devez être conscient que certaines personnes feront tout leur possible pour tirer parti de vous économiquement, que ce soit directement ou indirectement. Il est donc essentiel d'agir prudemment dans vos interactions et transactions. Si elles détectent que vous êtes un touriste, préparez-vous à payer au moins 3 ou 4 fois plus cher pour n'importe quoi dès qu'elles vous identifieront comme tel. Si vous allez sans guide, il est très probable que les gens essaient de profiter de votre méconnaissance du marché bangladais pour les produits et services. Par exemple, dans les restaurants, il n'y a pas de menu traditionnel. À la place, la plupart des cuisines sont ouvertes pour que vous puissiez voir et choisir la nourriture en cours de préparation. Lorsque vous demandez le prix d'un repas, il gonfle souvent considérablement le prix. Alors, que peut faire un visiteur au Bangladesh pendant une courte période? Le pays offre une variété de temples et de musées, avec une architecture héritée des empires passés et des fondateurs de la nation. Cependant, il est important de noter que l'entrée de ces musées a généralement un prix différent, ce qui signifie que les touristes perdent souvent plus que les locaux. Au Bangladesh, il est possible de faire des tours en bateau similaires à ceux de Venise, où les locaux emmènent les touristes le long des rivières, dans leurs propres bateaux, et génèrent ainsi des revenus. Il est à noter que dans un pays où la prostitution est tolérée, la consommation d'alcool est interdite par les normes sociales. Bien que ce ne soit pas un article cher, sa disponibilité est limitée dans le pays en raison d'un déséquilibre. Les problèmes sociaux mis en avant dans le pays
signifie que l'alcool n'est pas vendu légalement dans les magasins au Bangladesh, le rendant pratiquement invisible. Une chose que vous pourriez aimer est que presque tout est abordable. Par exemple, il est possible de satisfaire votre faim dans un restaurant pour l'équivalent de 2 $. L'hébergement dans les auberges et les hôtels est également économique, avec des tarifs allant de 6 à 40 $, tandis qu'un appartement d'une chambre au centre-ville coûte entre 25 et 120 $. Si vous voulez vivre en dehors du centre, un appartement d'une chambre ne coûte que 70 $. Sur le marché, 1 kilo de poitrine de poulet, par exemple, coûte en moyenne 3 $, et les dépenses mensuelles moyennes au marché dépendent du style de vie de chaque personne, pouvant varier entre 50 et 150 $ par mois. On peut donc dire que la vie au Bangladesh est économiquement avantageuse, bien que la qualité de la santé et de l'hygiène soit un sujet de débat. Quelque chose de charmant est que lorsque les habitants voient un étranger, ils se rassemblent généralement autour de lui, le saluent cordialement et lui demandent de les photographier. Au Bangladesh, on se sent vraiment spécial et apprécié. Il convient de mentionner que le Bangladesh est constamment classé parmi les 5 pays à la croissance la plus rapide au monde. Et ces dernières années, les experts économiques pensent que le pays n'est pas destiné à un déclin progressif, mais à un enrichissement rapide, tirant parti de sa grande population. De nombreuses personnes bien éduquées au Bangladesh partagent cette croyance et, lorsqu'elles rencontrent des touristes, expriment des opinions positives sur le pays. Malgré ces avancées, il est important de noter qu'au Bangladesh, avec une population de 169 millions de personnes, beaucoup luttent pour survivre selon des estimations non officielles. Près de 5 millions de personnes vivent dans les rues du pays dans des conditions de dénuement. C'est une tâche ardue de réintégrer autant de sans-abri dans la société et de les aider à devenir des citoyens productifs pour le pays. Même ceux qui ont un endroit à appeler chez eux vivent souvent dans des conditions déplorables, résidant dans des zones de logement de fortune qui ne peuvent même pas être considérées comme de vrais bidonvilles. Leurs maisons manquent de 4 murs autour d'elles et manquent souvent d'installations sanitaires comme des toilettes ou des douches. Ces personnes tirent leur subsistance des aliments jetés qui tombent dans les rues ou sont jetés dans les marchés, et elles partagent souvent ces maigres ressources avec leurs enfants. Ceux qui n'ont pas de ressources financières doivent recourir à des moyens de transport précaires, comme sauter sur des trains en marche, souvent en s'accrochant aux wagons ou en essayant d'entrer par les fenêtres du train. De nombreuses parties du pays présentent une image qui rappelle une nation sortant à peine d'un conflit armé. Un phénomène intrigant mais peu surprenant est qu'un petit groupe de personnes au Bangladesh jouit d'une qualité de vie bien plus luxueuse que la population générale. Il y a un sentiment que cette petite élite exploite les maigres richesses du pays au détriment de la grande majorité de la population. Le Bangladesh est généralement classé comme l'un des pires pays où vivre dans le monde. Une dure réalité car la densité de population élevée combinée à la pauvreté généralisée entrave le développement durable. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et votre commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.